La rue, ça use, on s'y amenuise. La rue, ça use, on s'y amenuise, nuise. Dur, hein. La rue, ça use, on s'y amenuise. Je crois qu'elle est bonne, celle-là. Fernand, l'un des sans-abri de ce film n'est plus. Sans doute trop affaibli, trop malade pour résister encore aux extrêmes d'une vie à la rue. Et ce fut à Thiers, sur sa dernière demeure, que j'ai rencontré sa fille. Pour des raisons qui lui sont propres, elle n'avait plus aucune relation avec son père depuis longtemps. Nous nous sommes revus. Je lui parlais de Fernand, de ses dernières années, du film que nous faisions ensemble, elle, de ses souvenirs, de son vécu avec lui. Des photos de sa vie, de sa belle vie, on va dire. Enfin, c'est un peu bête de juger comme ça en même temps, mais il avait des amis, il allait au sport d'hiver, il partait en vacances, il bossait, il s'est marié, là. Je vais te laisser tout ça pour que tu découvres ce qu'il était. Il bronzait, il faisait comme tout le monde, voilà, il avait le service militaire, les fêtes, sa femme, ses enfants. Une vie plutôt en apparence équilibrée. La descente aux enfers, moi je pense qu'on descend très, très vite. J'ai laissé les photos. Et alors c'est drôle parce qu'en fait, il était à Odéon et c'est un quartier que j'ai beaucoup fréquenté. Moi j'habitais Bastille à l'époque et ce cinéma qu'on voit à un moment donné, enfin ces images de ce quartier de l'Odéon, j'y suis passée tellement de fois, j'aurais pu le croiser. Et en fait, je me demande aujourd'hui si je l'aurais reconnu. Évidemment, c'est la question que je me pose. Si on se serait reconnu, si nos regards s'étaient croisés, qu'est-ce qui serait passé? Mais ça, je peux qu'imaginer. J'ai plus qu'à faire des scénarios là maintenant, parce que c'est trop tard. Ba 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 ba. Ba da ba da ba da ba da ba da ba di bi di bi di bi di bi di bi dam. Ba 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 ba. Ba 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 ba. La vie, on en apprend tous les jours. On ne sait pas pourquoi. C'est notre destin. Et on apprécie. Alors moi j'ai vu un film de Benigni qui s'appelait La vie est belle. Sur les camps de concentration. Il faisait comme toi quand tu étais à l'école. À part qu'il y a une chose, toi tu allais regarder tous les films de la maîtresse. Bien sûr que C'est au pied du but de Chaumont que j'ai retrouvé Dom. À la rue, lui aussi, et comme Fernand, l'un des acteurs de ce film. Dom, un ancien de Saint-Germain-des-Prés, un quartier qu'il aimait, mais duquel, pourtant, il avait disparu. Nous sommes restés des heures ensemble. Nous parlions de sa vie, du passé. Nous évoquions les coins qu'il adorait, la rue Cardinal surtout, son havre de paix, quand l'agitation de la ville lui donnait la fièvre. Puis, nous nous sommes arrêtés sur ses amis, sur Titi, sur Mitch, ses frères. Titi est le représentant de l'amour du 6e arrondissement. Titi, c'est un ange. Titi, c'est ce que tu n'auras pas de mieux sur la terre.
petit, tout le monde le prend pour un débile. Tout le monde le prend pour un attardé mental. Mais moi, j'ai passé des nuits avec lui. Des nuits sans sommeil, où je te promets, il sait parler quand il faut. Au moment où il faut. Et il connaît ton malheur rien que quand il te voit. Alors Mitch, un personnage de Saint-Germain, que j'ai sauvé une fois quand même, quand il était sous la neige, je crois qu'il se rendait même plus compte. Il avait les mains, il avait la peau qui décollait de partout. Et j'ai été, pour la première fois de ma vie, obligé de faire pour Mitch en sorte qu'il se retrouve hospitalisé, quoi, parce que là, il allait crever. Quatre ans. 4 ans déjà qu'ils ne s'étaient pas vus. Alors, sur ma proposition de retourner à Saint-Germain, il eut un grand sourire. Des souvenirs. Que des souvenirs. Des bons souvenirs. J'adore ce quartier. Ils sont en train de l'assassiner. Lâchement. À coup de libéralisme. Ils vont faire de ce peuple quelque chose de vil. Et là, ça me plaît un peu moins, quoi. Alors, ce quartier, c'est plein de poésie. C'est une attache, c'est des souvenirs. Comme tu viens de le dire, c'est des souvenirs. On sait ce que ça veut dire. J'ai souvenance. Je me souviens. Comme dans la chanson. Je me souviens encore de ma dernière femme. Une vraie putain de rame, la reine des morues. Mort aux vaches, mort au Condé, vive les enfants de Cayenne. Là-bas, c'est de la sûreté. Tété, Tété, de Paris. Alors, regarde-moi, Betty. Et c'est mon grand homme à moi tout seul. À toi tout seul, c'est sûr. Voilà. Je suis son grand homme depuis qu'on se connaît. Il ne m'a jamais laissé. En 1985, voilà. Quand les autres y fuyaient parce qu'ils me voyaient avec toutes les misères qu'ils m'avaient faites, là, ils nous prennent pour des charlots. Alors je cassais tous les deux. Bras dessus, bras dessous, on était tranquille. On allait dans les rues, on se fourvoyait dans des histoires. Et magnifiques, hein, des belles histoires. Ça fait drôle de se revoir ainsi. Oui, c'est vrai, ouais.
Oh, fermez ta gueule, merde! Kill! Oh! T'arrêtes ta porte, et le corbeau, il fait comment? Et la pie, elle fait comment? Et maman dans sa gueule, on est du sirop de la rue. Ça veut dire qu'on a empoisonné notre drogue. C'est de la rue. La rue, juste la rue. Est-ce que vous auriez l'heure? La bouteille, madame, c'est le repos. Comment savoir? Pourquoi savoir? Et encore savoir. Pourquoi savoir? Et il a fallu une compétition de savoir encore connaître des choses atteignantes. Alors, il suffit d'une conversation dans la construction, un cœur tuile. On peut dire un cœur tuile. Je l'espère. Dans ma construction, il y a des sujets. Il y a des subjectifs et des insubjectifs. Alors, allons comprendre le subjectif et les insubjectifs. Si je me suis passé de Saint-Germain, c'est parce qu'il n'y avait plus rien à Saint-Germain que des mini Champs-Élysées. Alors, j'ai dit, autant vivre aux Champs-Élysées dans ces cas-là. Mais comme j'aime bien les quartiers populaires, j'ai préféré prendre une partie du 19e, quoi, un petit Lomière, et puis voilà. Et c'est comme un réconfort, tu vois. J'ai vécu Saint-Germain, mais je vis encore autre chose. Continuer, quoi. Et j'espère que je continuerai longtemps. Nous sommes ici, rue de Bus. C'est une rue qui a une âme. C'est une rue qui est un côté à la fois formidable, à la fois très inquiétant, à la fois ludique, quand les gens ont le sourire, quand il y a un peu de soleil. La curiosité des gens n'a aucune limite. Ils viendraient s'asseoir, fouiller. La curiosité est une grande qualité, car il faut savoir, découvrir, appréhender, connaître, si on n'est pas un minimum curieux. Là, il y a un monsieur qui passe qui ressemble à Einstein. On dirait Albert. Il n'est pas beau, mais il en a peut-être beaucoup. En réalité, pour en revenir à la curiosité, c'est un très vilain défaut quand elle est à mauvais escient. De petits chaussons de satin blanc sur le tour d'un clou ensoleillé.
comme a dit Bruce Willis, il y a 58 minutes pour vivre. Alors, c'est un film superbe en fait. Est-ce que t'aimes Bruce Willis? Bon, il y a sa fille en avant. Eh, j'ai jamais connu un mec plus con que toi. Quand il m'engueule, les canailles. Et quand tu m'engueuleras plus, vieille canaille, qu'est-ce que je me ferai chier. Merci Serge. Que Germaine m'a toujours estimé sur son cœur et de mon cœur. Alors, ça veut dire qu'elle est toujours restée avec moi. Non. Bon. Deux. Avec elle, je la vois devant elle. C'est-à-dire que elle me reçoit avec sa boisson préférée, Côte de Rhône. 2 et de 3, ça veut dire qu'elle fume toujours son paquet Marlboro Mal B. Oi. Dans notre quartier, on l'appelle Josie. Voilà, Josie, et il lui est arrivé un problème. C'est que c'est une ancienne hôtesse de l'air. Elle est revenue dans son appartement. Elle a trouvé ses 2 filles sur le trottoir d'une voiture. Son mari sont vêtus. C'est que son mari s'est battu. Je sais pas ce qui s'est passé. Son mari s'est jeté avec ses filles. Ses filles, il s'est retrouvé sur le capot d'une voiture. Son mari par terre. Et ça l'a déboussolé. Et c'est pour ça qu'il est dans la rue. Germaine, ou Josie, n'est plus à la rue mais vit dans une maison de retraite pour personnes âgées démunies. Conséquemment, elle ne risque plus de périr, ni sur un trottoir, ni sur une bouche de métro, comme celle de la rue de l'Ancienne Comédie. Là, où en véritable figure du quartier de l'Odéon, elle côtoyait Mitch et Titi, jadis tous trois inséparables. Elle n'a pas vu un coup, parce qu'elle a vu un coup, tu vas l'appeler. Il est gentil. Il est gentil, mais... Parmi eux, il y avait aussi Jean-François, dit le baron, un autre personnage du 6e. C'est lui qui me vole la nuit. Ça avance un pédé, ça s'appelle. Mais il m'a dit, c'est un pédé. Si on voit tout dans la famille. Ils ont leur payer, alors, t'as un cinglé, hein, une patate de bougnoule. Il y a un mec à droite, il vient, il va pour les 10 euros, à t'engueuler comme un petit pois, pour faire des crêpes de merde. Moi, j'ai des crêpes bretonnes dedans, de papole. La prochaine fois qu'il ouvre sa gueule, il va dans ton 4 portes, celui, au Royal.
Si vous emmerdez, tu leur dis rien, il faut passer par les personnes. Après, ils t'occupent de toi, ton bordel, faire passer par la salle. Saloperie. Ils lui prennent la gueule, ils lui pétrole, ils tout ce qu'il faut pour lui cramer la gueule, c'est tout. Oui, les fusées. Moi, le grand décideur m'ont fait passer pour une pute devant le public. Et tu crois qu'il fait même brûler? Moi, le grand Lucifer, tu vois ce qu'il fait, il fait. Sans me brûler, sans me défigurer. On a ma route. Ils sont pelés, m'ont fait passer comme ça. Attends, le Mehdi, il est parti, évidemment, il est parti travailler. 3 quarts de radar, on peut s'expliquer. Il n'y a pas de préoccupé. Tiens, c'était quand? Avant-hier, avec deux robots, ils passent au démon. Elle s'installe au-dessus. Comme bâtard de lumière. Elle m'a volé mon scotch. La vie, c'est quoi? Une merde. Manquer que... On peut en discuter. Tiens, regarde. Oh, oh là. Oh là, c'est le tiens, libérez de ta vie là. Les anarchistes, les deux là. Voilà, c'est le attends, elle est bien à droite. Voilà, c'est le oh là, c'est le un bisou, je veux. Un bisou. Eugène Boyan, pour elle, le premier président de toute l'histoire de France, et même pour la Terre. La Terre, il y a des
après, t'étais au Katmandou. Mais j'adorais les filles, moi. Bah alors. Et puis pourra. Les filles au Katmandou, ils sont belles. Hein. Au Katmandou, elles sont belles partout, de toute façon. Non, mais au Katmandou, ils sont chauds. Bon, parce qu'ici, elles sont froides. Oui. Il y a longtemps que t'as pas mis ton thermomètre où il fallait. Hein. Bah, va te faire dorer. Mais arrête de te le mettre dans le cul, c'est plus la mode. Bon. J'aurais pu. Moi, j'étais vraiment en Mauritanie. En Mauritanie, c'est à côté du fleuve Sénégal. Tu remontes un peu plus haut, c'est Bamako, c'est le Mali, capitale du Mali. Ok. Et la Mauritanie était déjà en état de guerre, en 70. Ok. Et après, tu passais quoi? Où tu allais après la Mauritanie? Tu arrivais à... Voilà. Aux 3 horloges là-bas à Bab el Oued. Et après Bab el Oued, tu avais passé la frontière d'Oujda, parce que tu étais obligé de passer par là. Et ils passaient tous par là. Les Gaolias. Les Gaolias. Il y a la Mongolie. Ça, c'est beaucoup de gens comme toi, ouais. Oui. Tu es un peu mongol, toi. Bah, tu as adoré, toi, la Mongolie, c'est pas la Mongolie. C'est la Mongolie, d'accord, il est un fait. Mais c'est pas parce que c'est la Mongolie qu'ils sont mongols. Alors. Et la Mongolie, ils sont très intelligents, t'inquiète pas. Va. Ah bon? Voilà, affirmatif, mon cher Wexon. Attention, le Blake, star au boulot. Allez, ça fait planquer. Clairement. Jusqu'à encore, dans et dans. Ce qui boivent les Amareks, hein? Paul Newman est mort, alors le bon conseil, buvez du bon whisky et du bon vin. Et ben parce qu'il est mort, tu vas en faire tout un ramadan. Il n'était même pas américain, avec un nom pareil. Le nouvel homme. Le docteur m'a dit, il ne faut pas les arracher, c'est normal. Quelques symptômes du dragon à perfection. On fait une greffe de peau de 2 mm. Injecter un truc, ça fait une boule, du coup on se cabane. Et un repos. Eh ben, c'est une greffe de peau. Et ben, tu sais ce que ça a répondu?
positif, la saloperie. C'est bien ce que je pensais. Tous les gens, tout ça, ils ont cette saloperie. En vieillissant, c'est un truc qui te gratte. C'est la tombe. C'est mon père ce qu'il disait. Moi, je peux manger sur un tas de merde, mais ne mettez pas un cheveu dans ma soupe. Il aimait pas ça. Ah, salut le boucher. Oui. Il fait combien le gigot d'agneau maintenant? Le gigot d'agneau, il est à combien là? Il est cher. C'est le plus cher. Ah, tu m'as jamais vu faire la cuisine. Ah là là. C'est un spectacle. Ah, c'est mon bunker. Hein. Quand je suis dans ma cuisine, faut pas venir me faire chier. Hein. Je travaille. Et ce qui va sortir dans la maison, ça sent bon déjà. Et vous, c'est bon. C'est succulent. Voilà. Succulent. Compris là-bas. Alors t'as vu Liliane et t'aimes toujours. Bien aussi. Elle t'a bien reçu. Elle t'a pas engueulé. C'est cool. Ah, c'est pas du tout là. Papa, bois de l'eau. Non, bois de l'eau. Moi, j'ai passé l'hiver avec lui l'année dernière. Je connais comme ma poche. Il dormait sur la plaque. Mais il a bon cœur, mais ma boule. Et alors? Il a beaucoup de connaissances parfois. Ah, mais c'était un escroc dans le domaine des assurances. Et moi, j'ai pas travaillé, non, non. C'est toi qui as travaillé pour tout le monde, voilà. Tu es le professeur de conneries. En mathématiques. Le roi Ouais, des cons. t'es le roi des cons. Ah, là. Il est gentil. On lui a fait du mal, il a souffert. N'oublie pas qu'il vient de Vichy. Hein. Et son père, il a fait un Dien Bien Phu. C'est ça? Hein? Ouais, exact. Il connaît Maurice Papon, il connaît Klaus Barbie. Klaus Barbie? C'était des... Il a peut-être connu ma mère. Pédé. S'il a connu, c'est que... T'es incroyable, vrai, toi. T'es vraiment l'abruti de la tête, toi. T'es comme un vraiment déglingué. T'es comme un flippé du citron, là. Et t'as des bulles qui ressortent, là. On va faire comme dans la chasse à courre. Tu as voté, Titi? Ben heureusement. Ça fait 20 ans, Seigneur. Tu as voté pour qui
sans indiscrétion? Pour elle. Heureusement. Et pourquoi? C'est le maintien. Le chemin, et quand tu t'es raligné à ce fromage, et ça fait mal au sein aussi. Toi, tu me sors un papier comme quoi l'infirmière, elle l'avait dit, monsieur, il faut faire attention, vous avez un trou dans le foie. Putain, et moi je te dis, putain, fais gaffe, c'est pas de la blanche. On n'a pas fait 100 mètres, t'étais déjà à Monoprix avec 2 bouteilles de vin blanc. Je fais pas de talent, je comprends bien des culs. Je sais que tout le monde est gay. Non, normalement elle est encore vivante, mais elle devient vieille. Ouais. Écoute, elle va. Didi, tu baigne ou pas? Ah, t'as fait la tour Eiffel et tout avec la plume de... Et je retrouve, il y a un fouillis là-bas, mon pote. Ouais, ça va être dans l'autre. C'est l'autre. Ouais. Bah, tu vas être obligé de bouger ta musculature puissante. Tu m'as frappé là. Tu m'as frappé. Comment ça va m'emmerder ce mec? Ah ouais, let's go on. Et c'est à pas pardonner ce mec. La musica
fibroscopie pour l'œsophage qui est en rapport avec le foie, évidemment, ça a trait à l'alcool, on revient toujours aux mêmes sources, l'alcool. Ma vie, c'est de l'alcool. Je ne sais pas comment j'arrive à tenir le coup. Je rentre à l'hôpital, je ressors, paf, rebelote, je remets la bouteille. Ouais, je me dis, c'est pas possible. Faut arrêter, Dominique. Remets, c'est reparti. Et vu que c'est vraiment strictement interdit pour moi, il faut que je fasse très attention maintenant, quand même. Faut pas que je rigole avec ça. J'ai vachement d'ennui ces derniers temps. À parler. Je souhaite au prochain président de la République d'accomplir sa mission au service de tous les Français. C'est à mon tour de rendre à la France ce que la France m'a donné. Ce soir, ma pensée va aux millions de Français qui aujourd'hui m'ont témoigné leur confiance. C'est à mon tour de rendre à la France ce que la France m'a donné. Ça y est, Sarkozy président. Sarkozy président. Sarkozy. Je connais pas. Je l'aime pas. Rendez-vous à l'Élysée, alors. Après ses adieux aux Français, hier soir, le président sortant concédera à 11h ses pouvoirs à son successeur. Eh ben, il est magnifique, le successeur. De toute manière, il y a 53% de Français qui ont voté pour lui, alors on ne peut pas aller contre ça, hein. C'est la majorité, ça. Hein. Oh, qui était fier. Bordel de dingue. Sans pitié. Le premier travail que j'ai fait, j'ai travaillé dans les pommes chips. Après, je suis rentré à la banque Worms parce que je me suis marié avec une demi-corse, demi-yougoslave. Alors, je suis resté 9 mois à la caisse, à la banque Worms. J'ai fait les cours du soir à la Sorbonne, les cours de comptabilité. Je suis pas énervé, mais bon, je me suis dit non, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Alors je suis entré dans les assurances. Coup de chance, c'était mon truc. Et je suis devenu un des meilleurs assureurs vie de France. La plus belle affaire que j'ai fait dans ma vie, c'est assurer la société Deco. Ça a été la plus belle affaire du groupe en assurance. On a fait des croisières en Grèce,
en Sicile. On a été à Monte Carlo, Monaco. On a été à l'hôtel Normandie à Deauville. Voilà, je suis resté 9 ans à haut niveau. Après, j'ai fait une bêtise et je me trouve dans la rue par un concours de circonstances que l'appartement, j'étais avec une nana. Bref, quoi. L'appartement, il a cramé, quoi, à moitié. Et j'aimerais m'en sortir de toutes mes forces. Si les gens qui m'aident, s'il y a des gens qui m'aident. Mais bon. Allez, celui-là arrive. Si, mais même si elle était pas prise. Merci. Voilà. Bon appétit, messieurs. On sera deux. Tu vas me faire chier, on va être deux. Bien sûr. C'est simple. Tu fous tout. Vas-y, fous ton café par terre. Vas-y, continue, pisse dans ton froc. Voilà. T'es un provocateur, t'es un provocateur. Quand il n'y a plus de vin, il s'en va. Quand il y a du vin, il reste. Faire une ligne imaginaire comme l'équateur. Les uns avec la tête vers le bas, les autres avec la tête vers le haut. Il vole sans avoir besoin des ailes. Il vole sans avoir besoin des ailes. Faire une ligne imaginaire comme l'équateur. Te faire m'engueuler, m'insulter, être comme tu veux, mais m'aboutir. Lénard mort, Lénard mort, c'est impossible. Ok. Messieurs, dames, c'est un enfoiré. Messieurs, dames. Ah, une petite pièce, s'il vous plaît. Merci. Mort à Venise. Vous voulez un sketch sur Mort à Venise? La Coca-Cola, de la Battavaria, a Garavia, Seriona, Senskerona, Senstevatorie, la Sterazie, la Corinazio,
Après, tu vas attraper des machins là. Hein? Il m'a adopté. Il a vu. Il aime le fromage. Fais la jolie. Fais la jolie. Fais la jolie. Ah, j'ai vu quoi? Mais pas trop. Non, je suis. Va te faire écraser là. Je sens que ça te chaleur, tu vois. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de brise, tu vois. Tu vois, c'est une chaleur intense qui t'accable. Question de santé, tu vois. Tu peux pas faire la bragne quand tu viens de tout taper 5 mois de réanimation. Et t'es opéré. Je suis resté 18 heures sur le billard. 18 heures à la durée de l'opération. Tu vois. Alors effectivement, tu peux pas avoir le moral à la perfection. Je suis plutôt, je pourrais dire, un peu fracassé, tu sais. Les projets, il n'y en a pas pour l'instant. Il y a ma santé, quoi. Bonjour, enchanté de vous connaître. Oui, une petite pièce symbolique synthétique, pathétique, pour remplir le contenu du contenant qui contenait le contenu. Mais madame, une petite pièce, s'il vous plaît. Je suis pas là pour ça. C'est vraiment très gentil de votre part. Ah ouais. Oh ma belle, comment allez-vous? Allez les hommes, vous m'offrez une petite pièce. Je croyais que vous étiez des hommes. Oh Jean Clomin. Ah, une petite pièce symbolique, synthétique, pathétique pour remplir le contenu du contenant qui contient le contenu. Ça, c'est un bon jeu. Monsieur, monsieur, monsieur. Je parle dans sa tête. C'est un bourgeois de chez bourgeois. C'est que les chiens, c'est les animaux très intelligents. Hein. Et ils comprennent qu'on se fout de leur gueule. Oh la belle jolie. Comment allez-vous? Oui, une petite pièce symbolique synthétique pathétique pour remplir le contenu du contenant qui contient le contenu. Merci ma belle. C'est pas grave. Merci ma jolie.
voiture tourne, quoi. Et toutes les voitures. Oui, je suis gourmée. Vas-y, maintenant. Tonton, peut payer. Ça fait quand commencer la guerre. Allez, applaudissez. Va hier. Attends, je termine de manger, moi. Qui paye? C'est moi qui paye. Ah, vas-y, t'arrives quoi, là? Ah ben, c'est maintenant. À la maison d'arrêt. Car, moi, j'y suis. C'est tout. Tu m'as poussé, là. Putain, vas-y, Titi, calme-toi, là. Et Non. C'est pas fini encore. Ah ouais, putain. Putain. C'est pas fini encore. Eh, vas-y, continue. Tout ça, va là-bas. Tout ça, où je serai moi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, tu veux jouer à ça, vas-y. Garde-toi ici. Merde, dégage, vas-y. Dégage. Le respect avant tout. La santé, quand tu l'as plus, quoi, quand tu es dans la rue, ça devient un peu sombre, c'est dur, quoi. C'est hard, Comme j'ai pas envie de pratiquer l'assistanat, je vais jamais dans les foyers, je vais nulle part. Pourtant, je suis sollicité, hein, souvent. Mais j'irai jamais. Moi, c'est ma liberté avant tout. Hein. Bah ouais, la liberté et la paix. Quoi, voilà. J'en ai marre de cette galère. Trop marre, mais je vais essayer de m'en sortir. Faut que je trouve une solution pour ma famille. Faut que je travaille. Pour faire plaisir à ma mère, à mes sœurs. Mon fils, ça fait 4 ans que je l'ai pas vu. En même temps, c'est bien qu'il me voit pas en état d'ivresse, alcoolique, un papa alcoolique. J'en ai marre de cette bouche de métro là. Tous ces insectes, des petites bêtes. Ouais, c'est pas ma vie ça, hein. J'ai pas une vie de chien comme ça. Là. J'ai 15 ans de sécurité, je suis un agent de sécurité, je suis pas un SDF. J'ai vu c'est quoi la misère, c'est bon. J'en ai marre. Une petite paye. J'en ai marre de regarder les magasins, j'ai jamais de thunes, je suis toujours en galère. Il m'arrive toujours une tuile. Les flics qui me cassent les couilles. Quand ils ne sortent pas du métro, je vais dormir dans un parking alors qu'il fait froid et que j'ai même pas de duvet. Ils viennent me réveiller à 3h pour que j'aille dehors. Comment ça s'appelle? Non-assistance en personne en danger. Je vais là-bas pour me laver le visage, prendre des mouchoirs. Quand tu dors dehors, tu es toujours enrhumé. Voilà, tu as besoin de mouchoirs. Je vais dans les toilettes du parking. Tu goûtes un peu le luxe, quoi. Mais mon meilleur kiff, c'est quand je vois la petite Rolls. C'est pas une voiture, c'est un ange. Ça me rappelle comment j'étais avant, quand j'étais à la sécurité et tout ça. Demain, je vais m'en sortir, je vais leur faire montrer qui je suis, moi. Je vais leur faire montrer qui je suis. À tout le quartier de Saint-Germain-des-Prés.
C'est quand tu n'as pas de machine à laver, c'est toujours comme ça. Hein. Si tu as ta machine à laver, c'est toi là, tu ne te bâtis pas comme ça. S'il vous plaît, maman. Et Ariel, qui était là. Non, mais je veux pas où. Les enfants. Les odeurs là. Ah ben là, il y en a beaucoup, hein, madame. C'est chez moi. C'est chez moi, madame. Oui, bah, c'est du rat crevé. J'ai dormi avec des rats. Ouais. Et vous me jugerez le jour où vous sentirez la mort. On verra l'odeur que vous avez ce jour-là. Vous dormez ici? Non, ici, non. Non, je dors dans la rue, moi. Dans la rue? Au macadam. On vous laisse pas là-bas? Ben, vous avez qu'à demander à madame, elle me connaît bien, là. Elle va vous le dire. Hein. Non, je n'irai pas. Jamais. Je ne pratique pas la sistana. J'irai jamais pleurer dans la... Tous ces gens ne veulent pas y aller. Parce qu'on les lave, on les nettoie, on les machine. Quoi? Eh oh! Je me démerde tout seul, moi, hein? Eh, ma petite blonde, là, hein, elle commence pas à rigoler avec moi, hein? Non, mais... on s'occupe de moi, qu'elle a dit. Regarde les gens comme ils sont crédules. On a la pauvre, 18, là, c'est à voir, ça. Tu commences à reprendre des couleurs. Il n'y a que moi qui peux, je sais pas pourquoi. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Et vous trouvez pas que les femmes sont belles? Eh, bonsoir. Hein. Quand j'ai joué au bridge un jour, il y avait une histoire entre les femmes et une femme, elle disait « Les huîtres sont aphrodisiaques ». Alors une autre lui a répondu « Oui, mais pas toutes ». Ah bon? Ben, mon mari, il en a mangé une douzaine, il n'y en a que 7 qui ont fait de l'effet. Voilà l'effet que nous font les femmes. Très simplement, qui pourrait se passer des femmes? On ne peut pas s'en passer des femmes, c'est impossible. Ils sont tellement belles, inimaginables. Comment l'imaginer de leur culture qui est l'immantiel à notre figuration. Alors. Elle aime bien être nue devant moi. Et c'est à moi de réagir.
pour lui donner de la jouissance. Alors tu la suces, et elle commence à mouiller, ça dégouline un petit peu dans la gorge, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Un certain jour dans ma vie, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, je fus malgré moi embarqué dans ce taudis qu'on appelait Nanterre. Alors, comment ça s'est passé? Oh, comment ça s'est passé? Déjà, l'embarcadère n'était pas terrible. J'ai essayé de faire tout ce qui était Dieu possible pour ne pas être confronté à cette misère sociale. Parce que c'est vraiment la misère de la misère. C'est-à-dire, il y a plus que la misère là-bas. C'est encore la misère plus. C'est-à-dire, on n'a que des affamés d'amour, des gens qui n'attendent qu'un geste, qui ne savent plus comment on échange les choses, qu'on échange des mots, qu'on échange tout ça. Alors ils sont comme des bêtes fauves. Alors là-bas, ça se bat, ça vole, ça fait tout ce que j'aime pas, quoi. Mais bon, à lapin, tu t'y fais. Tu te dis, putain, merde. Ne suis-je né que pour ça. J'évite le froid. J'ai dormi au bord de la Seine, en plein hiver. Mais j'avais une bouteille de rhum, du rhum et du café chaud. Ce qui me faisait lutter contre le froid. Mais je tremblais quand même. Mais c'est-à-dire la mentalité
Mental. Je dis non, j'ai pas froid. Malgré que j'avais froid, mais je disais que j'avais pas froid. Et c'est ce qui m'a sauvé actuellement. Je pensais aux amis, comme au mot. Je dis non, je ne serais pas tombé au mot. Et j'ai survécu. Et j'ai résisté. Et là, la preuve, c'est que Momo, il est à côté de moi. Parce que Momo, il a lutté aussi, là. Il ne faut pas croire. Il a lutté contre le faux aussi. Il a pensé à moi, je suis sûr qu'il a pensé à moi aussi. Il a déjà perdu un ami. Un grand ami qu'on connaissait. Et si je pouvais, je lui donnerais au courant la moitié de mon cœur pour essayer de ressusciter. Va te faire le calme, pédé. Titi, Je pète toi. Titi, c'est un autre spécial. Ah, va te faire le calme. Allez, dégage. C'est mieux pour moi de dégager. I can't wear it anymore. It hurts so bad. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Feels like I'm knocking on heaven's door. Thank you. Another money. The batteries in my things, but my batteries too are like wearing down. La rue, c'est quelque chose de très, très, très dur qu'ils font conseiller à personne parce qu'ils font un entraînement spécial. Et quand je dis spécial, c'est inimaginable. Il faut savoir, quoi, toute la violence se promène, toutes les exagérations, toute la haine. Vous avez en quelque sorte la graine de cette société. Et c'est là que vous apercevez que la société est une mauvaise graine. Si la société est une mauvaise graine, c'est qu'on entraîne quand même depuis Machiavel les gens à se faire du mal entre eux, quoi.
on n'encourage pas le monde à s'aimer. Hein, et pourtant, on fabrique des églises, des mosquées, enfin, tous les temples religieux, quoi, je parle. Et c'est dommage, quoi. Ah, ça fait du bien. Même dehors. Ouais, les cloches ils sonnent pour moi en plus. Alors on m'hospitalise et me meurs là, ils me foutent dehors d'un seul coup, boum, démerde-toi. Alors maintenant c'est à moi de me démerder. Alors ils ne savent même pas si je suis vraiment guéri ou pas. Ils en embêtent les couilles. Ils attendent tant, mais c'est à la minute près. Ils se posent pas la question s'il fait beau ou il pleut dehors, ils te foutent dehors. Et vas-y, dégage. On veut plus le voir. C'est vraiment dégueulasse. Ça c'est inadmissible. Tout ça parce qu'on est SDF. Ah, on serait par exemple, je sais pas, Mitterrand, je sais pas, un président, bah, il aura tout. Il aura un bâtiment entier. Venez, Mira. Nous asseoir à toute table. Ici, c'est confortable. Venez, Mira. Allez. Bouge! Allez, fais ça là. Bouge! Ouais, ça là. Vas-y avec eux. Vas-y! Vas-y, parle avec eux. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! T'arrêtes de lui dire de l'oreille que je l'entends pas. Oui! Chanter avec une voix qui ici, comment Jola. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à chanter.
les SDF étaient comme j'ai l'été, c'eût été un peu différent. Je suis venu à la rue parce que je voulais savoir exactement ce qui se passait. J'ai souffert, on ne m'a pas compris, on m'a renié, rejeté. Mais j'ai toujours gardé un espoir quelque part, ce qui est le plus important. En fait, je suis né dans l'esprit de Saint-Exupéry, Mermoz. Donc, je respecte ces gens qui existent en nous d'une certaine façon. J'eût préféré que les gens soient plus honnêtes, soient plus sincères. J'ai appris que Dom est très malade. Il va peut-être mourir. Oui. Et pour moi, ouf. Non, mais il est très malade. C'est un ami, Dom. C'est vrai. Amitié. Ça veut dire il n'y a que lui qui peut sauver le monde. Double net, je t'offre la tour Eiffel comme cadeau 20 ans après. Je te souhaite un très bon courage. Ta mascotte. Ouais, excuse-moi, ça a coupé. Un jour, peu de temps après la nuit où Titi resta sur la bouche, l'endroit, pour des raisons obscures, fut entouré de barrières scellées au sol. En soi un fait banal, mais pour Titi, Alice, Mitch, Fernand et les autres, une privation par la force de leur principale source de chaleur. D'ailleurs, c'est comme cela que Mitch serait mort, selon les rumeurs, mort de froid, brûlé 4 vents. Dom, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Oui. Allez, vas-y. Mitch est mort. Ah merde. Ah non. Excuse-moi. Mon ami, mon frère, il est mort. Le poète est mort. Il a disparu. Ses âmes.
Oh, c'est un bon saisonnier quand même. Michou, Mich, j'écoute, Mich. Help me. Save me. Ah, save me. Help me. Help me. Je connais Mitch, parce que mieux que tout le monde, Mitch est né de mon cœur. Comme je lui ai donné mon cœur, il m'a donné le sien. On a échangé, mais il est parti avant moi. C'est une injustice fondamentale ou c'est une institution? Et c'est quoi? Michou, reviens. Michou, je t'aime et tu seras toujours mon prince. Et je m'émerveille quand je te vois parce que je suis là. Mon avenir, je la vois bien en fin de compte. Parce que je sais me raisonner. J'arrive à me raisonner. Bon, je dis pas que je consomme encore, mais avec modération. Parce que je me sens, question de mentalité, je me sens costaud. Mental et moral. Ce qui me fait du bien, je sais me mesurer quoi. La musica. Soyez heureux, ayez beaucoup d'amour les uns pour les autres et de la compassion, surtout de la compassion, parce que parfois vous oubliez tout ça, pourvu que nous ne soyons pas encore ces salauds qui rêvent d'être les plus forts et les plus beaux, alors que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Rien que des êtres humains. Laissez-moi relever le rebord de mon caleçon et dire que pourquoi le poisson mord à l'hameçon, parce qu'un appât est là. Ne vous laissez pas faire non plus. Je dis, laissez-nous faire. C'est tout, pas plus. Et je vous aime. Aimez-moi. Je vous en supplie. Merci. Au revoir et à bientôt.